Laura Love, c'est pas ma copine, c'est pas ma camarade, c'est pas ma soeur, c'est pas quelqu'un de ma famille. Cette fille n'est rien pour moi. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo produit terminé. Entre deux vidéos, débat, confession, baba et car, on redescend la pression pour, si Dieu veut, remonter la température la semaine prochaine. J'ai eu pas mal de produits qui se sont accumulés du coup depuis que je suis ici. C'est des produits que j'avais également en France, donc sans plus tarder parce qu'il y en a quand même pas mal, un petit sac comme ça. On va commencer dès maintenant. Le premier produit et le seul produit pour Nounou du coup c'est ce leave-in en fait de la gamme Azayam. Vous le connaissez si vous me suivez, j'ai fait une vidéo de démonstration test avec Nounou. Donc du coup c'est le Rosemary Vanilla Twist Definite Smoothie. Donc du coup c'est un leave-in pour faire les twists ou pour définir les boucles. Si boucles il y a de la gamme Azayam, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, de la gamme Born Curly. Est-ce que j'ai aimé ce produit? Oui, plus ou moins. Ça laissait les cheveux de Nounou doux, définis. Je dois vous avouer que l'odeur dans un premier temps j'ai beaucoup aimé, mais c'est vrai qu'à force c'est assez écœurant. Je sais pas si j'ai un problème avec mon odorat en ce moment, mais c'est vrai qu'à force je n'en pouvais plus. Il y avait quand même pas mal de produits à l'intérieur. Est-ce que je vais le racheter? Non, parce que tout simplement pour les cheveux de Nounou et pour les miens, j'ai vraiment envie de passer à quelque chose de beaucoup plus naturel. Et je sais pas si vous allez le voir là. Non, vous n'allez pas le voir avec la ring light. Il faut que je apprenne à contrôler ma ring light. La liste d'ingrédients est assez longue et n'est pas forcément très naturelle. Donc j'ai vraiment envie de passer à quelque chose, excusez-moi, de plus naturel pour les cheveux de mon fils, étant donné que c'est encore un enfant, un petit enfant, et pour les miens également, donc je ne le rachèterai pas. On va commencer par la marque Keraker. Dans un premier temps, j'ai la crème de nuit que vous devez tous connaître, que j'ai connue grâce à Sandra Cerise et Armel Paradise. Du coup, j'ai recommencé à réutiliser cette crème-là lorsque mes cheveux étaient dans un état catastrophique en septembre suite à mes problèmes et ma négligence. Et c'est vrai que dans un premier temps, j'ai trouvé que ça avait un résultat incroyable sur mes cheveux. Mais je me suis rendu compte que finalement, pas tant que ça. J'ai l'impression que c'est une crème en fait qui va laisser les cheveux faiblement hydraté mais avec un film huileux, et pour moi c'est pas du tout ça des cheveux hydratés. Des cheveux hydratés c'est quand vous passez la main sur vos cheveux, les cheveux sont doux mais il n'y a pas de film gras, et avec ce produit il y a un film gras, en tout cas pour moi. Du coup je ne pense pas que je vais la racheter, il m'en reste quand même un tout petit peu, donc peut-être je vais les réessayer de l'utiliser, mais clairement je ne la rachèterai pas. Et je trouve que les produits Keraker, en tout cas pour ma part, sont un peu trop chimiques à mon goût. Le deuxième produit, toujours de la marque Keraker, c'est le shampoing démêlant et hydratant, et malheureusement ça a été un flop. Pour moi, j'avais beaucoup d'attentes sur ce produit parce que j'avais vu que Sandra Cerise et il me semble Armel utilisaient ce produit et que ça avait des bons résultats sur elle. Je l'ai utilisé 2-3 fois et ça a vraiment été une catastrophe pour mes cheveux. Ça laissait mes cheveux pas franchement démêlés. Ça laissait également mes cheveux avec un film bizarre dessus en fait. Et surtout quand je rinçais le produit et que ça venait sur mon visage, en particulier sur mes lèvres, ça faisait un film chimique que j'ai également avec les produits de la marque Missani. Donc malheureusement je n'utiliserai plus du tout ce shampoing là. Donc il y en a quand même pas mal hein, dans la bouteille, et malheureusement il a fini par récurer certains endroits de ma maison. Parce que moi quand c'est du shampoing, du savon, des choses comme ça, je les recycle. Pour cette vidéo produit terminé, j'ai deux produits de la marque Activilong. Je pense que j'avais déjà présenté le premier produit, mais je vous le représente quand même parce que c'est vraiment un coup de cœur. Je pense que vous l'avez déjà vu. Donc c'est le leave-in de la marque Activilong, du coup de la gamme Actiforce. Je n'ai jamais vu un leave-in aussi top que celui-là en fait. C'est-à-dire que mes cheveux ils sont au top du top. J'ai même pas besoin de rajouter de gel. Alors c'est vrai que moi je rajoute du gel d'aloe vera, du gel de graines de lin, des choses comme ça, mais ce leave-in là
rend vos cheveux doux et hydratés pendant plusieurs jours. J'aime beaucoup l'odeur, j'aime beaucoup le fait qu'il y ait quand même pas mal de consistance et que c'est assez naturel par rapport à d'autres produits. Donc j'aime vraiment beaucoup ce produit. Il y a de la sapote et l'huile de carapate du coup, et je ne sais pas quoi dire d'autre que à part merci Activlon, parce que c'est le seul leave-in que j'utilise actuellement. J'en ai 2-3. Un de la marque Cantu, un de la marque Misanti et un autre de la marque Chlorane. Mais c'est vraiment celui-là, c'est ma valeur sûre. Des fois je me dis vas-y j'utilise celui de Chlorane et finalement je craque, j'utilise celui-là parce que c'est vraiment celui qui va à mes cheveux. Il ne définit pas les cheveux de toute manière, c'est pas le but, mais il est vraiment doux et hydraté. Si vous voulez un afro bien hydraté, utilisez ce produit là en complément avec une petite huile plutôt légère parce que le castor oil c'est quand même assez lourd. Alors là par contre, et j'en ai partout, c'est vraiment une catastrophe ce produit. Donc c'est l'Hydra-Gloss Gel à l'hibiscus et à l'aloe vera. Alors je vous explique un petit peu l'histoire de ce produit et il en reste encore un petit peu, quand même pas mal. Je ne sais pas si vous allez voir, mais il en reste quand même un petit peu. Je cherchais un gel d'aloe vera en arrivant ici en Martinique parce que tout simplement j'avais laissé mon gel d'aloe vera dans mon ancien appartement dans le frigo. Et du coup, je me suis dit, bon, bah pas dit qu'on est en Martinique, je vais trouver un gel d'aloe vera facile, comment ça s'appelle, en boutique. Et non, je n'en ai pas trouvé. Le gel d'aloe vera que j'utilisais, en fait, il est expédié par Amazon et impossible de se faire livrer ici en Martinique. Donc, je me suis dit que j'allais utiliser des dérivés. J'ai acheté ce produit-là. En fait, ce produit-là est une catastrophe, en fait. C'est-à-dire que j'ai utilisé 2 ou 3 fois ce produit. Il n'a jamais séché sur mes cheveux. J'ai fait un test où j'avais eu beaucoup de gel parce que moi, c'est comme ça que je fonctionne. Je sature vraiment mon cheveu de produits avec de l'eau, du leave-in et du gel. Et j'en avais mis beaucoup, ça n'a pas marché. J'ai mis un peu moins de gel. Ça n'a toujours pas marché. Au bout de 4 jours sur ma tête, ça n'a vraiment pas fonctionné et du coup ça a abîmé mes cheveux. Je sais pas comment ça a fait, mais ça a lissé mes cheveux. Ici j'avais les cheveux carrément lisses. Je vous montre un peu mes cheveux. Désolée de mes cheveux, encore une fois ils sont en bad hair day, même si par rapport à avant ça va quand même. Et à ce niveau là en fait j'avais les cheveux lisses et du coup j'ai dû couper. Donc c'est vraiment un gros flop. Je suis assez déçue. D'ailleurs si vous êtes en Martinique, là je suis à 2 doigts de planter des pieds d'aloe vera dans mon balcon parce que je n'ai pas de jardin. Si vous vendez du gel d'aloe vera naturel, contactez-moi sur mon adresse mail, par Snapchat, tout ce que vous voulez, mais contactez-moi. J'avais oublié que j'avais encore un produit de la marque Activlon. Du coup là c'est de la gamme Acti Curl. C'est le gel activateur du coup de boucles qui maintient les boucles, qui contrôle les frisottis et qui définit les boucles. Alors ce produit, disons que j'ai aimé. J'ai pas moyennement aimé, j'ai assez aimé, mais j'ai pas été complètement satisfaite. Je vous montre une bouteille, mais j'en ai acheté 3 parce que au bout de la première bouteille, je me suis dit bon Dieu, le truc est trop bien. Au bout de la deuxième, je me suis dit ouais, ça va. Et au bout de la troisième, j'ai été un petit peu plus mitigée. Mais c'est un gel qui va laisser vos cheveux doux et qui va sécher comparé à l'autre. Donc il est pas mal, il est assez épais. Il est vraiment pas mal. Mais je sais pas, je suis pas totalement convaincue par ce gel en tout cas. Mais si entre temps je ne trouve pas de solution, je vais le racheter parce qu'il coûte très peu cher, il coûte 7 € ici. Hein. Et il faut savoir que ici les choses coûtent un peu plus cher qu'en France. Même si c'est une marque guadeloupéenne Activlon. J'ai l'Eco Styler Curl and Wave. Attention, ce n'est pas un gel qui plaque, ça ne va pas du tout plaquer vos cheveux, mais ça va définir vos cheveux, les hydrater. Soi-disant, il n'y a pas de, comment on appelle ça, de résidus, et il y a une protection UV, ce qui est vraiment pas mal parce qu'ici on est en Martinique, il fait chaud, le soleil ne joue pas. Quand il tape franchement, surtout à midi. Donc ce gel là, c'est un de mes préférés. C'est le préféré après le gel d'aloe vera parce que j'en ai testé du coup pas mal. C'est un gel qui va définir vos cheveux, qui va laisser vos cheveux doux, hydratés.
Je n'avais pas besoin d'hydrater mes cheveux après coup du coup. Donc c'était vraiment cool. Donc le temps d'avoir un gel d'aloe vera, je vais pas acheter celui-là du coup, je vais racheter celui-là. Surtout que moi je suis à la pied en ce moment mais ça ne devrait pas durer et que je suis souvent sous le soleil, donc pour mes cheveux c'est vachement cool. Il m'a coûté je pense 6 € ou 7 €. Mais attention, ce n'est surtout pas un gel pour plaquer les cheveux. Si vous vous attendez à faire une slick ponytail avec ça, vous vous trompez. Le dernier gel que j'ai testé du coup c'est celui de la marque African Pride. Sheer Miracle Moisture Intense Curl Curling Coaster. Donc ça je l'ai acheté du coup à Hyper U de la Galeria pour une modique somme de 6 €. Je ne le rachèterai pas je pense. La première fois que je l'ai utilisé sans mon leave-in. Il faut savoir que moi quand j'hydrate mes cheveux je mets eau, leave-in et gel. Pour le moment j'ai pas encore essayé eau, gel et leave-in. C'est comme ça que j'hydrate mes cheveux et ça me va bien. Et la première fois que j'ai utilisé, j'ai fait son leave-in et mes cheveux étaient bien, ils étaient un peu figés quand même, mais assez doux et ça allait. Mais le jour où j'ai retesté ce produit et que j'ai mis du leave-in avant, j'avais l'air d'une folle au bout. On m'a même demandé, est-ce que tu commences à faire un départ de locks? Combien de trucs? Donc je pense pas que je le rachèterai, mais ça donne bien sur mes cheveux en fait. Donc je sais pas encore. Je sais pas encore. Il me faut du gel d'aloe vera. Vous comprenez, le gel d'aloe vera c'est le mieux, mais celui-là il était vraiment pas mal. Après peut-être que ça va pas trop avec mes cheveux parce que moi et le beurre de karité habituellement ça ne va pas trop. Du coup là on passe au dernier produit de la marque Activilong. Alors je vous avais dit que j'avais regroupé les produits par rapport à leur marque, mais non, j'en ai retrouvé un. Donc je sais pas si vous allez voir, là vous n'allez pas voir, avec la ring light, c'est toute une histoire. C'est la glycérine végétale du coup que j'ai reçue de la marque Activilong quand j'étais encore en France. Et comment vous dire que la glycérine végétale a été une révélation pour moi. Vous aviez été nombreux à me dire Aïka, il faut que tu testes la glycérine végétale, ça irait vraiment bien avec tes cheveux. Et comment vous dire, mais merci les doudous, parce que mes cheveux ils ont changé. Là je vous les remontre, mes cheveux. Je sais pas si vous allez les voir, mes cheveux vont mal. Actuellement ils ont besoin d'un bon soin et regardez comment ils ont changé totalement. Je n'aurais jamais pensé avoir des cheveux comme ça, et ça c'est grâce en partie à la glycérine. C'est grâce aussi à mes soins et à l'entretien et à la routine plus ou moins que j'ai, mais c'est grâce également à la glycérine végétale. Et franchement j'en ai racheté une, pas de la marque Activilong du coup parce que j'en ai pas vu là où j'étais du coup à Géant du Robert, mais j'en ai trouvé une autre et elle fait totalement l'affaire. C'est du henné au burn de la marque Henné Color Paris. Donc ça c'est un produit qui me sert à chaque wash day, c'est-à-dire que je le mets en tant que pré-poudre, je le mélange avec une autre poudre et mes cheveux sont au top, mes cheveux sont un petit peu plus colorés. D'ailleurs je pense que vous l'avez remarqué, d'ailleurs je sais même pas si vous avez vu le produit, je pense que vous avez un peu remarqué qu'il était un peu plus clair, enfin je sais pas, en tout cas à l'avant oui, et quand je vais au soleil ça se voit beaucoup plus. Je vais le racheter mais je ne sais pas comment. Je sais pas si dans les boutiques de Fort-de-France il y a cette marque là. Du coup c'était la couleur Auburn que j'utilise pour mes cheveux, comme ça donne un peu plus de couleur à mes cheveux. Je pense que je vais utiliser également le colorant en complément parce que j'ai vraiment envie de changer de tête, mais j'ai pas envie de passer par une décoloration, et ça fortifie également mes cheveux. Après je ne peux pas vous dire si c'est totalement naturel ou pas. Concernant les poudres, toujours j'ai la poudre d'Amla qui va aller directement à la poubelle parce qu'elle ne va pas du tout à mes cheveux, elle durcit trop mes cheveux. C'est vraiment le dernier produit, c'est le seul produit maquillage de cette vidéo et ça me permet de faire une mise au point. C'est le gloss mat de chez Laura Mercier. Je suis tellement triste en fait qu'il soit terminé parce que c'est le gloss que j'ai porté toute l'année. Je pense que vous m'avez vu toute l'année avec des lèvres violettes foncées. C'est vraiment, voilà, c'était mon gloss préféré. Il en reste que très peu. Donc du coup je le mets dans les produits terminés parce qu'il est pratiquement terminé, mais je vais le garder pour une occasion du coup parce qu'il est vraiment pratiquement terminé hein. Ah ouais, regardez, je sais pas si vous allez voir, il y a un trou ici, donc ça veut dire qu'il est terminé. Du coup, ce gloss, qu'est-ce que j'en pense? J'en pense que du bien.
comme le gloss que je porte là actuellement. C'est également de la marque Laura Love. J'en avais acheté 3, j'avais acheté un marron, un rouge et le violet. Le marron c'était mon préféré, je l'ai perdu du coup, je sais plus du tout où il est. Je vais faire une commande bientôt quand j'aurai ma carte bleue, mais oui c'est pas réglé. Et c'est vraiment des gloss que je vais racheter. Qu'est-ce que j'en pense maintenant que le produit est terminé et que j'ai pu l'utiliser sur un an? Je n'en pense que du bien les doudous. C'est un gloss qui va rester sur vos lèvres, qui va mettre en valeur vos lèvres. Je sais pas si vous remarquez, moi je trouve que même mes lèvres elles sont sensuelles. J'aimerais m'embrasser moi-même du coup, et j'aime beaucoup ces rouges à lèvres. Je vais forcément racheter parce que ça reste vraiment mes gloss mat de prédilection. Je voudrais vous faire une petite mise au point claire, nette et précise. Laura Love, c'est pas ma copine, c'est pas ma camarade, c'est pas ma soeur, c'est pas quelqu'un de ma famille, c'est même pas quelqu'un que je pourrais connaître à travers quelqu'un d'autre, c'est pas la camarade d'une camarade à moi, ce n'est personne pour moi, ce n'est même pas une de mes partenaires. Les produits que j'ai de Laura Love Cosmetics, je les ai achetés moi-même. Cette fille n'est rien pour moi au niveau voilà de la relation qu'on peut avoir elle et moi. Les seuls échanges qu'on a eu avec cette fille là, c'est quand elle a commenté une de mes vidéos. Je commente également quelquefois ses vidéos quand elle en fait, et je la suis sur Snapchat et je lui avais posé des questions également par rapport à son lissage de Botox quand j'avais des problèmes capillaires et que je cherchais une solution pour garder les cheveux lisses. Il y a certaines personnes qui me disent ah ouais non mais tu Laura Love, comment tu peux faire une publicité aussi extravagante pour elle, tu veux juste lui lécher les pattes? Non, pas du tout. Par exemple, je vous ai dit Activilo m'a envoyé des produits, il y a certains que je n'ai pas aimé, il y en a d'autres que j'ai aimé en fait. Il faut arrêter de dire n'importe quoi. Alors c'est vrai que ça me fait plaisir de la supporter étant donné que c'est une jeune fille de mon âge, noire comme moi, qui a entrepris et moi je veux entreprendre, et je trouve que franchement c'est un très très bon exemple. Mais Laura Love n'est pas ma copine, mais je kiffe ses produits. Les toutous, avec cette vidéo on a descendu la pression parce que c'est vrai que ces jours ci t'avais fait beaucoup de blablaïka, beaucoup de vidéos confession, et c'est vrai que les vidéos produits terminés j'avais totalement oublié mes tests des cheveux et tout, et c'est bien de vous montrer les produits que j'ai testés sur mes cheveux étant donné que vous êtes nombreux à me dire mais qu'est-ce qui s'est passé à tes cheveux, donne-moi ton secret. Donc dites-moi d'ailleurs en commentaire, et je vous laisserai un petit sondage ici, si vous voulez que je fasse une série de vidéos comment ça s'appelle, faire revenir à la vie vos cheveux, ou comment j'entretiens mes cheveux. Je vous mettrai le sondage juste ici. Dites-moi ce que vous pensez des produits, si vous avez testé des produits pardon, et quels produits vous ferait plaisir dans les produits que j'ai présentés. Moi je vous fais un gros bisou et je vous dis à la prochaine vidéo. Mami, ma vie passe l'âme sous ma vie, tous les trois belles paroles dans oreilles. Ça va son j'aime là, on vit faire l'amour.